Anthony Sans-H. Alors, comme tous les humoristes, le prochain sur la liste est un fin observateur de la société. Il va critiquer, mais aussi vous poser des questions sur des sujets universels. Depuis 2006, il est sur des scènes ouvertes et a fait 5 passages chez Ruquier dans On en demande qu'à rire. C'est le chevelu du groupe. Pour vous tous, Arthur Melchior. L'artiste rentre en scène avec son sac à dos. La scène se compose d'un tabouret, un pied de micro, un retour, une table. Puis l'artiste se tourne vers son public et d'un air étonné lui déclare « C'est moi ou je viens de vous réciter les didascalies ?» Je vous demande 2 secondes, je pose le sac à dos. Ça c'est ma mère qui assistait. Elle m'a dit « Arthur, si tu veux, tu fais du théâtre, mais tu dois avoir un bagage. » En même temps, elle a raison. Que je me prenne une veste ou que vous me tailliez un costard, j'aurai quelque part où le ranger. Je me prends une veste et je la mets dans le sac à dos, elle sera toute froissée. Moi aussi d'ailleurs. Mais vous me taillez un costard, vous accepterez sûrement que je repasse devant vous. Alors, je parle du tabouret, de la table, c'est pas que je cherche à meubler. C'est juste que j'ai pas encore vraiment décidé de quoi je vais vous parler ce soir. Par exemple, je comptais vous faire un sketch, mais visiblement j'ai pas le temps. Ou alors je vous parlais de ma relation de couple avec mon super-héros de petit ami. Sauf que d'un autre côté, comme il m'a plaqué cet après-midi, j'hésite à vous dire du mal de mon ex-man. Ou alors je peux vous parler de chansons françaises, tiens. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà téléchargé, piraté illégalement des chansons françaises? Non? Ah, c'est dommage. Moi, je suis contre la chanson française, je ne comprends pas. Je veux dire, par exemple, à toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant, est-ce qu'il y en a qui sont déjà devenues autre chose? Je sais pas, moi. À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues dromadaires maintenant. Je dis dromadaire comme j'aurais pu dire chameau pour rester dans les animaux à 2 bosses. Ok, c'est pas très bon goût, mais enfin, il y a pire. Si vous vous souvenez de ce succès d'été, vous complétez le refrain. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Disque d'or pour une chanson qui encourage la violence conjugale. Il y a des horreurs des 2 côtés, ceci dit. Prenez Véronique Sanson, elle chantait « Et j'aurais voulu jouer au billes pour $1 pour une broutille avec eux, avec leurs jolis yeux. » Jouer aux billes avec des yeux, même très jolis, c'est gore. Alors qu'il y en a qui sont censurés juste pour un peu de sexualité. Prenez Serge Lama, je suis malade, c'est pas compliqué, on regarde les rimes et on compte les syllabes. Je ne rêve plus, je ne fume plus, rime riche. Je n'ai même plus d'histoire. Il manque 2 syllabes et une rime en U. Je vous laisse compléter, il y en a qui ont compris. Je n'invente rien. Alors à la place, pour avoir des succès, il y en a qui se font des chansons avec des évidences. Ils le disent. Calogero. À part ça, tout va... Excusez-moi, je reprends. Je dirais simplement qu'à part ça, tout va bien. À part d'impairs, je ne manque de rien. Et des impairs, on en trouve dans n'importe quel supermarché. Il y en a, c'est encore plus évident. Prenez Cabrel, Petite Marie. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Bah bien sûr qu'elles parlent que de toi. Il n'y a que ça qu'elles voient. J'avais envie de finir avec la chanson française en commentant le texte d'une des plus grandes chanteuses qui a rempli des stades, Mylène Farmer. Et en fait, c'est très dur de commenter un texte de Mylène Farmer, même quand on a compris ce qu'elle chante. En fait, Mylène Farmer, c'est déjà à la base de l'humour absurde. Vous n'avez pas... Là, j'ai pas de décor, j'ai pas de musicien, j'ai pas de danseur. Je vous récite un texte de Mylène Farmer, on va voir. Cendre de lune, petite bulle d'écume, poussée par le vent, je brûle et je m'enrhume. Commentaire composé, vous avez 4 heures.
allez me dire, c'est facile de se moquer. Bah oui, sinon je ne le ferai pas. Mais est-ce que tu es capable de faire aussi bien? Chiche. Il se trouve que j'ai apporté totalement par hasard ma guitare. Et que je vais donc vous interpréter une composition personnelle, une chanson d'amour, un sonnet de quatrain de tercet, donc c'est moche mais c'est court. Adressé à quelqu'un que j'ai laissé de l'autre côté de l'Atlantique pour lui dire que je ne croyais pas à l'arc-en-ciel par-dessus l'océan pour nous réunir, ni au seau d'or au pied de l'arc-en-ciel pour payer le billet d'avion. Ça s'appelle La Grande Montagne Haute, son sous-titre c'est La Haute Montagne Grande, et ça commence par tout ça. Aussi haute que soit la grande montagne, avec ses neiges et ses pics infranchissables, et malgré l'existence d'horribles bagnes, ou bien encore maman criant « À table !» Aussi terribles que furent les dinosaures, les causes des folies des chasseurs de trésors, les forêts touffues et leurs plantes carnivores, tout cela car tu sais, oh combien je t'adore! Pourquoi je crie? Ne changeront rien dans mon envie de te voir, car j'aurais tellement craint de te décevoir. Fût-il me manque une strophe par là? Ça c'est ce qu'on appelle un pont, c'est ce qui permet à l'artiste qui a oublié son texte de s'en souvenir. La gauche ne fait rien, la droite fait n'importe quoi. Je parle pas de politique. Ah oui. Tout cela ne m'empêchera pas, mon amour, mon aimé, d'arriver jusqu'à toi. Tant que tu habiteras en face de chez moi. Génial, je vous disais que j'avais un sketch mais que je n'avais pas le temps, j'ai le temps. Mesdames et messieurs, le temps. L'incarnation du temps. Le temps fait cher. Oui, parce que le temps c'est de l'argent. Eh ben, quand quelqu'un de célèbre arrive, on applaudit. À moins que, attendez, vous me dites, vous ne le voyez pas? C'est dommage pour vous, c'est une très belle personne, une silhouette en sablier, très bien habillée, des habits cousus dans le fil du temps. Et... remarquez, moi ça me flotte si vous ne voyez pas le temps passer. Allez. Wow. Vous venez? Ah, si on avait dit que pour l'audio, vous viendriez sur scène. Excusez-moi, j'ai un doute sur le temps. Non mais, c'est pas grave, prenez votre vous-même. Mais, en plus, c'est un grand honneur pour moi de jouer avec vous. On a quand même écrit des poèmes, des chansons sur vous. Avec le temps. Oh, temps, suspends ton vol. Sérieusement, il parlait pas de vous? Mais alors il parlait... Eh ben, heureusement qu'il n'était pas doué en entomologie, hein, vu que oh, bourdon, suspends ton vol. D'un autre côté, c'est logique. C'est énervant, tous ces vols d'insectes. En plus, vous ne volez pas, vous marchez. Elle est connue, la marche du temps. On finit tous par trébucher dessus. Vous marchez ou vous courez. L'éternelle course du temps. D'ailleurs, vous êtes une fashion victime, tout finit sur votre liste de courses. Mais vous ne volez jamais. Bon, ah, voilà, attendez, je vais vous aider à monter. Vous allez au milieu de la salle, voilà. Je prends mon temps. Hé, attendez, partez pas, on n'a pas fait le sketch. Je suis désolée, mesdames et messieurs, j'ai pas réussi à arrêter le temps. Bon. Voici, en fait, j'ai changé d'avis, je vais vous parler de mon ex-man, de mon petit ami de super-héros qui m'a plaqué aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà sortis avec des super-héros? Remarquez, je dis ça, on ne sait pas forcément quand on sort avec un super-héros. Je connais un aveugle qui a mis 1 mois à découvrir qu'il sortait avec Marc, l'homme invisible. Je précise Marc parce qu'en fait on dit l'homme invisible, mais il y en a plein, ils se ressemblent, c'est tout. En plus, il a toujours été un peu cinglé. Il a quand même fait du X, la sextape de l'homme invisible, du jamais vu.
Il s'est même fait faire un tatouage à l'encre sympathique. Vous savez, c'est cette encre qui apparaît quand on met une flamme à côté. Pour voir le tatouage, il faut chauffer Marc. Moi, je peux pas vous dire avec qui je sortais, c'est super secret. Non, c'est pas son nom, c'est pas super secret, ce serait nul. Mais il était super intelligent, super beau, des cheveux superlatifs. Il était télépathe. Non, ça ne veut pas dire qu'il faisait des plateaux télé. C'est du grec, il lit les esprits à distance, du grec pathos, sentiment, émotion, et télé, loin d'eux, comme dans télé-réalité, loin de la réalité. Et, ce qui est génial, si vous sortez un jour avec un télépathe, c'est quand vous lui dites de vous gratter le dos, il sait où gratter. Par contre, il y en a qui me disent tout le temps, moi je ne pourrais pas sortir avec un télépathe. J'ai peur qu'il lise tout le temps ce que je pense. Non. Je te rassure, il n'écoutera pas tout le temps ce que tu penses, il n'écoute déjà pas ce que tu lui dis. Mais, non, je veux dire, c'est un télépathe. Ça veut dire que il est capable de lire les esprits d'un méchant qui veut détruire le monde, mais il est quand même capable d'oublier mon anniversaire hier. Oui, vu que c'était mon anniversaire hier. D'ailleurs, c'est marrant, c'est toujours mon anniversaire hier quand je joue ce sketch. Et, remarquez, bon ben, je suis célibataire, mais ça peut peut-être s'arranger. Il suffit que je trouve un beau mec dans cette salle ce soir. Tu peux allumer? Tu peux allumer s'il te plaît? Ah oui, bah, excusez-moi, vous n'êtes pas exactement mon type de mec, madame. Est-ce que tu acceptes de sortir avec moi ce soir? Si tu dis oui, tu gâches mon sketch, mais je t'en voudrais pas. Ah, dommage. Éteins. Est-ce que ce serait par hasard parce que tu serais hétéro? Attention, je sais que ça ne se fait pas de parler d'hétérosexualité des gens. Je suis hétéro, effectivement. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Je vous adore. Merci. Je vais être mec comme vous et plus de femme pour moi. Ah. C'est un point de vue, tu as totalement raison. Non, je sais que, moi je m'en doutais pas, vu que ça fait quand même 5-10 minutes que tu me regardes en souriant. Non, c'est pas grave, de toute façon je sais même pas si tu m'irais. Si ça se trouve, il est un de ces indécis qui après s'être fait le mal, se fait la malle. Moi je veux un truc stable, je veux pas un meuble Ikea. Un meuble Ikea, c'est quelqu'un qu'on trouve en boîte, qu'on rapporte chez soi et qu'on monte. D'ailleurs, je précise, je ne couche pas avant le mariage, ce qui est mathématiquement équivalent à dire je ne me marierai pas après avoir couché. Alors, jusqu'à très récemment, j'avais pas le choix. Maintenant, vous savez, il y a eu la loi du mariage pour tous. Ok, mariage pour tous, mariage pour tous. Enfin, ils auraient pu commencer par petit ami pour tous. Ah oui. Excusez-moi, là j'ai un petit trou. Ça t'intéresse toujours pas? Ah si, je sais. Non, en plus c'est même pas vrai, je suis pas totalement célibataire. Il y a celui qui partage mes nuits, qui m'attend en coulisses. Il n'a pas du tout l'habitude de faire de la scène, alors je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements à mon chaton qui... On va finir le sketch ensemble. Tu viens mon petit chatounet, mon petit chaton? Ah, si, maintenant je t'ai annoncé, tu viens. Voilà. Mesdames et messieurs, mon petit chat blanc. Okay. Je l'aide depuis que je suis tout petit, on s'est promis de jamais se quitter. Bon, je sais ce que vous allez dire, Arthur, t'as grandi, t'as plus besoin d'un chat en peluche, les écoute pas. Ok, j'ai grandi, mais une peluche ça grandit pas, alors c'est lui qui a toujours besoin de moi. C'était Arthur Milker. Alors, le prochain...